Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour la présentation complète de la 7ème étape du Giro d'Italia 2025. 7ème étape, étape très intéressante pour ce début de week-end, vendredi 16 mai 2025. Étape déjà classée 4 étoiles sur 5. C'est une étape avec un dénivelé positif de 3500 mètres au total pour un total de 168 km au programme. Donc vous l'avez compris, ça sera donc une étape de montagne entre la ville de Castel di Sangro et la ville de Tagliacozzo. 168 km c'est pas énorme, mais pour une étape de montagne c'est déjà bien. Dès le départ ça va monter avec la première montée répertoriée en 3ème catégorie, le Roccarazzo. Le Giro passe souvent par cette ville là. Ensuite on aura un sprint intermédiaire dans une petite vallée, la montée Urano, le Valdo della Forcella et ensuite l'arrivée finale en altitude Tagliacozzo. Première arrivée en altitude de ce Giro 2025 et première explication possible entre les principaux favoris et leaders de ce Tour d'Italie. Il y a deux possibilités de scénario. Le premier scénario, c'est une échappée de coureurs pas dangereux général qui s'échappent, qui prennent pas mal d'avance, 7, 8, 10 coureurs, et le peloton les laisse partir à 5-6 minutes, se joue la victoire d'étape, et derrière on a la grande bagarre entre favoris. Ou le deuxième scénario, un leader du général met à rouler pour essayer de faire coup double, victoire d'étape et possiblement maillot rose. Maillot rose qui devrait vraisemblablement être perdu par le porteur actuel Mats Pedersen, qui n'est pas un grimpeur normalement. Il devrait pas être en capacité de défendre son maillot rose par rapport à des Primož Roglič qui ont qu'une petite poignée de secondes derrière lui. Donc voilà, une étape très intéressante de montagne, vous l'avez compris, pour cette 7ème étape. On va regarder un peu plus loin aussi pour le week-end, ce qui va nous attendre. Étape 8 très vallonnée, mais pas forcément pour les favoris du général. Peut-être une échappée qui ira au bout, ça sera peut-être la première opportunité pour les baroudeurs de s'exprimer réellement. Et la 9ème étape qui sera l'étape des chemins blancs, qui sera possiblement piégeuse pour les favoris, mais il n'y aura pas de montagne à proprement parler ce week-end. Donc vous l'avez compris, pour cette étape, enfin pour cette semaine, ça sera vraiment l'étape de vendredi si vous voulez vraiment avoir des écarts en montagne, et possiblement dimanche sur les chemins blancs avec un peu une définition de parcours de classique. Vous pouvez avoir également des écarts et des leaders qui vont possiblement perdre le Tour d'Italie sur l'étape de dimanche. Mais si vous voulez vraiment de la montagne, c'est vraiment cette étape 7, donc faut pas la louper. C'est la première vraiment opportunité d'explication entre favoris de ce début de Giro. Il y a déjà eu des étapes un peu vallonnées en Albanie, mais il n'y avait jamais de montée finale pour une explication, pour une arrivée en boss, on va dire. Donc là c'est vraiment une belle opportunité. Le classement pour l'instant, donc déjà le dernier vainqueur d'étape c'est Caden Groves qui a enfin réussi à s'imposer avec des faits de course quand même, étape neutralisée, beaucoup de coureurs n'ont pas voulu jouer le final, mais victoire tout de même pour l'étape 6 pour Caden Groves devant Milan Fretin. Et le premier podium pour Paul Magnier, le coureur français de la Soudal Quick Step. Premier podium pour lui sur un grand tour, sur un sprint, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc Groves, Fretin, Magnier, c'est le top 3. Canter, Lonardi pour le top 5. Si on regarde un peu plus largement dans ce top 10, Michael Zillart, Marcellucci, Mozato, Govekar et Koch. Olaf Koch qui a été dans la possibilité d'exprimer son sprint, il a été bloqué par un coureur de la Q36.5 qui a après été déclassé. Sam Bennett pas terrible, Fiorelli, Gudmestad, Pluimer et Orluis Olar, lui vraiment il lui faut une étape vallonnée pour qu'il fasse un beau sprint. Il n'est pas le plus rapide sur une étape aussi plate que celle-ci quoi. Wout van Aert une nouvelle fois décevant, mais on l'a compris que lui il faisait pas le sprint, il se sent pas en forme de faire les sprints. Au niveau du classement général, on l'a dit, Mats Pedersen maillot rose, mais il a très peu d'avance sur Primož Roglič, seulement 17 secondes. 17 secondes, ça va être compliqué pour lui de garder cette tunique. Donc ça c'est le classement bien sûr à l'issue de la dernière étape, étape 6. 17 secondes, donc Primož Roglič peut s'emparer du maillot rose pour l'étape 7. Matthias Vacek, on sait pas trop ce qu'il donne, on sait qu'il grimpe bien, donc pourquoi pas tenter quelque chose pour lui qui est très en forme, pourquoi pas s'exprimer. Pour l'instant, c'était tout pour Mats Pedersen dans son équipe. Pourquoi pas un Matthias Vacek conquérant et offensif lors de la 7ème étape. Brandon McNulty, on va enfin savoir s'il est vraiment dans une possibilité de jouer sa carte de leader ou si ça sera tout pour Ayuso. Pareil pour Isaac Del Toro qui fait partie de la triplette UAE, hein. McNulty, Del Toro, normalement au service d'Ayuso, mais on ne sait jamais, peut-être qu'il y aura des co-leaders dans cette équipe-là. McNulty a déjà des références sur des tours d'une semaine, pas sur les grands tours. Del Toro très jeune encore et Ayuso normalement la carte majeure de cette équipe UAE. Il y a Adam Yates aussi qui est un peu plus loin. Max Poole, ça sera une opportunité de voir cette étape 7 s'il est capable de résister avec les meilleurs en montagne. Tiberi qui est la pépite italienne montante pour la Bahreïn. Storer, on va voir s'il est capable d'être vraiment leader, le coureur de la Tudor, équipe de Fabian Cancellara.
Pellizzari, lui, il n'a pas vraiment le profil pour rester dans ce top 10. Simon Adam Yates, quasiment dans le même temps. Les deux frangins ont vraiment des capacités physiques similaires. Il y en a un chez Visma, l'autre chez UAE, mais ils sont qu'à 3 secondes. Il y a 25, enfin il y a 180 coureurs et vous retrouvez les deux frères l'un après l'autre dans le classement. C'est pas pour rien. Ils ont vraiment des gènes similaires. Carapaz, alors il est à 56 secondes, mais il va être marqué par la chute lors de l'étape 6. N'hésitez pas à aller voir le résumé pour voir ce qui s'est passé, mais il a été pris dans la chute. Lui, il est reparti. Jay Hindley, par exemple, n'est pas reparti. L'équipier de Roglic. Pidcock, Caruso. Caruso, pas leader, équipier, on l'a compris, de Tiberi. Ciccone, Bernal, Bardet, il y a encore des leaders un peu plus loin dans ce classement. On va pouvoir les voir se tester dans cette première étape de montagne. Chris Harper, David Gaudu, Augusto Rubio. Maika lui sera équipier, on l'a vu, il y a déjà assez de leaders chez la UAE et puis il n'est pas assez complet au contre-la-montre, mais il est quand même encore placé, le coureur de la UAE. Voilà, Derek G qui est leader également, un peu plus loin, déjà à 1,44. Il est tombé en plus lors de l'étape 6, alors lui il a vraiment pas de chance. Il avait déjà perdu un peu de temps sur les premières étapes en Albanie, il leur perd sur chute. Nero Quintana un peu loin encore. Luis Menches. Pour ça, c'est tous des coureurs qui visent quand même le classement général, mais qui sont pas assez complets. Quintana, pas assez bon contre-la-montre, il est plus dans ses folles années, il est assez vieux maintenant. Luis Menches également, il a de gros déficits en contre-la-montre. Donc voilà pour tous les leaders qu'on va voir s'exprimer pour cette 7ème étape qui s'annonce quand même relativement passionnante. Donc voilà les fratés, j'espère que ça vous a plu cette présentation d'étape. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et c'est intégral Giro d'Italia 2025 sur la chaîne YouTube. Allez, portez-vous bien les fratés, on se retrouve dès demain pour la 7ème étape du Giro d'Italia.